Hey, salut les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui donc sur ma chaîne Rosanne Reliure. Je suis Rosanne, démonstratrice indépendante pour Stampin' Up. J'ai patouillé un petit peu, donc j'ai les doigts tout sales. Et aujourd'hui, je voudrais bien qu'on utilise un set de tampons. Excusez-moi, l'allergie au pollen, c'est pas bon. Un set de tampons, comme je disais, qui est celui-ci. Il a été offert à toutes les démonstratrices étant à OnStage. Donc on l'a toutes reçue et si vous voulez le voir, c'est à la page 90 du nouveau catalogue, donc le nouveau catalogue que voici, que vous pouvez demander à vos démonstratrices ou acheter directement sur la boutique Stampin' Up. Maintenant, Stampin' Up vous le vend directement si vous souhaitez. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir l'avoir dans votre prochaine commande sans problème et tout regarder. Donc page 90, vous voyez, vous avez des petits essais comme ça qui ont été faits. Et de l'autre côté, on vous montre tout le tampon. Donc c'est vrai que Stampin' Up utilise souvent le petit rouleau. Le rouleau, c'est comme les rouleaux quand on fait la linogravure pour passer de l'encre. Et on peut l'utiliser de différentes façons. Moi, j'ai pas le petit rouleau. Donc j'ai juste utilisé mes pattes d'encre. J'ai déjà choisi mes 3 couleurs. 2 sont des nouvelles, une est une ancienne. J'ai fait un essai parce que je participe toujours à Post-Crossing. Donc Post-Crossing, c'est j'écris à des inconnus et des inconnus m'écrivent. Et c'est une plateforme en ligne pour tirer les adresses. Donc ça, vous pouvez y participer. Ça fait vachement plaisir de pouvoir retrouver des petites cartes dans une boîte aux lettres à la place d'avoir des factures. Et la carte que j'ai faite pour l'envoyer, c'est celle-ci. Et on va la refaire de façon plus calme entre nous, puisque là en fait j'ai caché toutes mes tâches avec mes petits feuillages et donc bon voilà, je me suis un petit peu amusée mais en faisant de la patouille. Donc ça on va la refaire et cette fois-ci de façon bien mieux, avec d'autres couleurs bien sûr. Donc je vous tourne et on se retrouve pour travailler tous ensemble. Voilà, donc la carte qu'on va refaire en fait c'est celle-ci qu'on adapte. Vous la voyez sûrement passer sur tous les réseaux sociaux, j'en suis pas la propriétaire, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est vraiment quelque chose qu'on voit passer et que j'avais envie de tester. Donc là vous aviez des couleurs qui sont plus dans pêche précieuse avec peut-être soit du plongeoir et vert olive. Ou même ça peut être peut-être riche raisin. Non, riche raisin n'est plus au catalogue normalement. Donc ça doit être vert olive. Donc voilà, on va la refaire. Ici, on a une bande de couleurs. Et ensuite, on doit découper tous nos petits motifs au ciseau. C'est aussi simple que ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Hop là. Donc, j'ai un peu de papier. J'ai une base de cartes pliée. Donc ça, vous connaissez. Hein, c'est pas, ça change pas grand-chose. Mon tampon, je ne l'enlève pas. Alors oui, pardon, il y a un poil de chat. Merci Yoda. T'es encore passé par là quand je voulais pas. Donc je n'enlève pas mon tampon de sa boîte, tout simplement parce que ça ne sert à rien pour cette fois-ci. Et je vais tout tamponner pour pouvoir ensuite venir découper ceci. Donc, on va commencer par le bleu, tout simplement. J'ouvre du coup mon seau du plongeoir. Seau du plongeoir, sachant que si vous devenez démonstratrice, vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement sans rien faire, juste en signant, puisqu'il vous offre 100 € de matériel pour toutes les nouvelles démonstratrices au mois de mai. Et 100 € en incolore, ça fait pas mal de produits. Alors du coup, je pose ma feuille et là, j'applique de façon uniforme. J'essaie de ne pas bouger. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez que mon tampon, je ne l'ai pas utilisé encore beaucoup. Parce que du coup, l'encre reste quand même beaucoup à la surface. Et il y a beaucoup de variations. Alors que normalement, ça devrait être assez uniforme. Mais ça va se faire avec l'habitude de l'utiliser. C'est pas un problème. Ça amène aussi un petit peu de variété
d'unicité dans la création. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que plus vous l'utilisez, plus vous le nettoyez, votre tampon, mieux l'encre va adhérer dessus. Quand on l'utilise en tout début, il est forcément toujours un petit peu plus gras. Et du coup, il a un peu plus de mal à bien répartir l'encre. Maintenant, on va prendre la couleur la plus claire, Joli Rose. C'est cette partie-ci qui va aller le plus proche du bord de la boîte parce que sinon vous n'allez pas avoir d'ancrage sur le bord et ce serait quand même dommage. Alors, j'encre partout parce que je ne sais pas de quel morceau je vais avoir besoin. Tout simplement. C'est pas si simple que ça. Hop. Voilà, Joli Rose. Hop. Je nettoie encore. Alors là, c'est vrai que je ne serais pas obligée normalement de nettoyer puisque j'utilise un autre rose qui est plus foncé. J'ai choisi Melon Mambo. Donc Melon Mambo, c'est pareil. Hop. J'ai un petit quelque chose qui s'est mis dans mon... Voilà. Oh, j'ai du rose sur le body d'or. C'est pas bon ça. On essaie de bien mettre de l'encre partout. On vérifie de façon assez uniforme. Hop, voilà. Je prends un autre morceau de papier. Parce que je me connais, si je réutilise l'autre, ça va être la cata pour moi. Tac. Voilà. Et voilà. Donc ça, on est bon. J'ai mes 3 feuilles. Maintenant, il faut quand même que je nettoie mon bazar. Parce que mon boîtier, il a rien demandé. Mais il en a quand même. Hop là. Et puis là, le rose, c'est fait avec du pigment rouge. Donc, ça tâche bien et ça accroche bien. Hop. Tac. Celle-là, elle est à laver. Je vais en prendre une autre. Ah oui, moi j'hésite pas, hein, quand c'est du rouge, du rose et tout ce genre de couleurs avec des pigments forts, à bien nettoyer. Hop. Tac. Parce que après, quand le rouge reste dedans, ça change pas grand chose en soi. Votre tampon est toujours utilisable. Mais j'aime pas trop quand mes tampons, surtout ceux-là, ont plein de couleurs dessus. Ça risque de les encrasser et puis on va avoir tous les petits sillons qui vont se retrouver mangés en fait. Donc ils seront plus les sillons, ce sera plat. Donc on n'aura plus le détail. Ce serait ce qui est dommage quand même. Donc voilà, donc ça j'ai fini. Maintenant il me reste à tout découper. J'en fais un avec vous. Ensuite je vais couper la caméra pour faire hors vidéo. Parce que vous allez voir que c'est un tout petit peu long. Un tout petit peu. Voilà, donc j'ai commencé avec ma première feuille. Je vais venir bien appliquer le bord là. Donc c'est tout droit. Et ici on est tout droit aussi. Donc ça c'est pas trop dur. Maintenant,
je vais venir faire une toute petite bordure blanche tout autour. Donc la bordure ne sera pas égale partout parce que je ne suis pas la reine de la découpe au ciseau. Les ciseaux, vous prenez ce que vous avez à la maison et des choses qui sont adaptées à votre âge. Donc pour les jeunes, des ciseaux à bourron, et pour ceux qui ont un peu plus de dextérité et d'âge, des ciseaux à bout pointu. Et si vous n'y arrivez pas, vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire. Alors pourquoi je pars dans un sens et dans l'autre? Tout simplement parce que ici on est sur quelque chose de très fin, et si je fais mon demi-tour au ciseau de ce côté-là, je vais faire des pliures dans le papier et ça m'intéresse pas. Les pliures, j'en ai pas besoin. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une belle découpe bien nette. Hop. Là, j'ouvre mes ciseaux parce que du coup, vu que je suis à contre-jour, ma paire de ciseaux me cache mon motif, comme vous le voyez. Et du coup, j'ouvre ma paire de ciseaux pour vérifier que je ne suis pas trop proche de mon motif. Et vous voyez, j'étais quand même très très proche du motif, donc ça, c'est pas top top. Hop. Tac. Donc voilà la première qui est découpée. Et maintenant, il va falloir le faire pour toutes les autres. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir le choix dans notre composition. Hop. On va avoir le choix de nos feuillages et de comment on les agence. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve une fois que j'ai fini de tout découper. Bon, voilà, ça y est, tout est découpé. Ça a pris un petit peu beaucoup de temps, mais c'est bon. Je vais juste ici. J'ai pris une bande qui fait 2 cm sur presque 15. Et là, quelques millimètres, on doit être à 3 mm, je crois. Donc, la plus fine, je viens la mettre en mollo mambo. Pas pour être chiante, mais parce que j'ai pas de papier melon mambo. Donc, c'est un papier blanc que je viens de teinter avec mon bloc. Hop là. Voilà. Et je vais mettre la grande bande, pareil, teintée également. Et là, j'ai un doute. Je ne sais pas si je le mets en joli rose ou en saut du plongeoir. On va partir sur le rose puisque le rose est la dominante de cette carte. Donc, hop. Allez, zou. Hop. Voilà. Tac. Donc voilà, c'est mis en couleur, on est bon. Je vais quand même enlever un petit peu d'excédent sur ce côté-là. C'est le côté qui a le plus travaillé. Hop. Voilà. Parce qu'ici, il y en a encore qui restent. Tac. Pareil. Hop. Je laisse un petit peu sécher. Je me remets sur l'autre côté de ma macule. Hein. Oui, c'est une enveloppe, mais c'est une enveloppe qui malheureusement a été déchirée. Donc ça sert de macule. Ensuite, je l'ouvrirai et elle servira encore une fois de macule. Ouais. Allez, on recycle jusqu'au bout. C'est bon comme ça. Tac.
Donc, j'ai ma carte. Maintenant, il faut que j'en colle et que je commence à préparer mon visuel. Oups là, je fais tout tomber. Alors, quand je dis que je fais tout tomber, c'est que je fais tomber tout ce qui est à côté de moi, c'est-à-dire mon petit tampon, les fiches color qu'on peut avoir chez Stampin' Up. Donc vous voyez là j'ai une nouvelle, il y a les plus anciennes, je les garde toutes depuis, du coup c'est le 3e catalogue annuel, donc oui, depuis 3 ans. Et j'en suis qu'à ma 2e année de démonstratrice. Donc ça s'accumule quand même assez rapidement. Hop. Donc un petit peu de colle là. Ça va me gêner. La memento, j'en aurai peut-être besoin après. Oh, ça y est, je fais que des bêtises. C'est pas grave. Hop. Donc ici, je me mets côté pli et je viens au bord. Voilà. Maintenant, on fait pareil avec celui-ci, que je vais venir mettre juste à côté. Tac. Hop. Donc, si je reprends mon exemple, vous voyez, là j'avais juste passé en couleur, j'avais mis un masking tape et avec une brosse estompe, j'étais venue faire ma couleur et ensuite avec un Stampin' White, j'ai fait mon trait. Ici, on a mis du papier, du coup c'est un autre rendu. Maintenant, ici j'ai du brune dune, du pan et du saut du plongeoir. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs que celles que j'ai ici, hein, on est d'accord, mais on est sur exactement la même composition que je veux faire. Donc ça, c'est pas un problème. La couleur la plus foncée, du coup, ça sera celle-là. Et là, par contre, la plus claire, je dirais que c'est le rose. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais, par exemple, prendre celle-ci. Ensuite, je verrai bien une grande feuille. Non, peut-être pas. Chacun fait sa composition comme il le veut. Hein. Donc, si je mets la grande feuille comme ça, que je viens avec celui-ci ici. Hop, là, cacher le petit pli que j'ai fait. Dans ces cas-là, il me faudrait le petit rose. Il faudra faire attention à recouper au bord ici. Je prends un scalpel pour faire ma petite ligne de démarcation. Et j'y vais doucement parce que je veux pas couper le papier en dessous. Je veux couper que la première couche. Tac. Donc ça va être... C'est bien là. Après, vous n'êtes pas obligé de vouloir les recouper.
Par exemple ici, j'ai vraiment utilisé que les parties qui étaient déjà, entre guillemets, coupées droite pour pouvoir faire ma petite création. Mais là j'avais envie de changer un petit peu, donc j'avoue que voilà. Là au moins vous voyez comment ça se passe si je veux recouper. Hop. Alors. Tac. Et ici mon rose pâle. Enfin, joli rose, pardon, excusez-moi. Il s'appelle Joli Rose. Et là, vous voyez, j'ai pas à recouper, je le pose juste bien à cheval, bien, hop là, bien sur ma ligne, et tout se fait naturellement. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ici, j'ai bien envie de mettre ça. Tac. Donc là, on n'est pas trop mal. En haut, j'ai bien envie. Alors, je veux pouvoir quand même mettre mon petit message. Et là, vous voyez qu'il va falloir que je fasse de l'espace. Du coup, peut-être plus partir sur celle-ci. Parce que mon message, c'est juste pour toi. Mais il faut quand même qu'il passe, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est pas trop mal. Ça peut être bien. Ça aussi. Donc je mets un tout petit peu de colle. Il va falloir que je mette un tout petit quelque chose là. Parce que ça fait quand même moche d'avoir le petit bout qui est coupé. Hop. Voilà. Ça c'est pas trop mal. J'ai ça. Celui-là aussi. Je vais déjà tamponner mon message et je vais venir combler ce qui reste entre les deux. Là. Tac. Ça, on nettoie. Ma petite chiffonneuse, tu es là. Mon petit spray qui s'appelle le Stampin' Mints est là. Tac. Ça c'est bon. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai ceux-là aussi en petit. Ça peut être pas mal. Ça me plaît bien. Et je dois avoir une toute petite rose aussi comme ça. T'es où toi? Là t'as une fleur.
je les ai découpés, j'ai la rose foncée, mais je trouve pas ma rose claire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Donc, rose foncée. Tac. La bleue. Et si je peux rajouter ce petit bout de feuille rose clair. Hop. Et ici on a la bleue du coup. Et je vais ramener la rose foncée. Et voilà. Donc en soi, la composition est finie. Il me reste encore des morceaux, donc je peux encore en refaire une. Je garde les petits bouts de feuilles que j'ai découpées ici. Comme ça va me permettre de compléter quand je vais en refaire une. Et maintenant, par contre, il va falloir que je coupe tout ce qui dépasse. Et pour ça, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup mon scalpel. Vraiment. Vous voyez, j'ai quand même un petit peu trop appuyé sur mon scalpel quand j'ai coupé ici. Donc, je prends mon réglet, je prends mon scalpel. Ça, les enfants, vous le faites pas tout seul, c'est papa et maman qui vous aident. Tac. Voilà. On pousse un petit peu les petits bouts qui restent là. On va éviter d'abîmer notre création. Hop là. Et le petit dernier ici. Et voilà. Et du coup, si je retourne, normalement, tout est bon, tout est propre. Et c'est parfait. Maintenant, celle-ci, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de mettre des petits brillants, des petits strass. Le rose, par contre, j'ai l'impression qu'il faut quand même rajouter quelques petites choses. Mes brillants, du coup, ils sont ouf. Je sais pas où je les ai mis. Ah si. Je les ai trouvés. Donc les brillants. Là, je vais sortir les... Hop, ceux-là. C'est les Incolor. C'est ceux qui vont donc avec les couleurs de la carte. Et vu que j'ai... Je crois que là, c'est Melon Mambo que je regarde, c'est ça. Et ça, c'est Melon Mambo. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça va donner. Alors, j'ai juste un problème sur ce type d'emballage de chez Scandinave, c'est que, pardon, dans le catalogue, on a les couleurs qui sont affichées dessus. Et quand on les prend comme ça et qu'on regarde derrière, bon, on nous dit que c'est les Incolor, mais il faut qu'on aille chercher dans le catalogue pour savoir quelle couleur est quoi. Parce que là, on a le pétunia pétillant. Ici, c'est le joli rose, le saut du plongeoir, le trèfle, semi-trèfle, pardon, et pêche précieuse. Voilà, faut les connaître, faut savoir. Donc après, il y a celles-ci que j'aime beaucoup. Ou celles-ci qui sont plus passe-partout. Plus passe-partout. Non, passe-partout, c'est pas celui qui a toutes les clés. Hein. Hop.
4 et du coup il m'en faut un 5e. Voilà. Hop. Alors je suis pas sûre que ça change grand chose pour vous visuellement. Pour moi ça m'apporte un petit quelque chose. Je trouve que voilà, ça manquait un peu. Mais les deux cartes sont très belles. J'aime beaucoup en tout cas. Maintenant, à vous de me dire ce que vous préférez. C'est vrai que celle-ci, du coup, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais en faire une version que j'enverrai aussi pour Post-Crossing, où je mettrai du Wink of Stella pour avoir quelque chose de doré, enfin doré, de pailleté sur l'une de ces feuilles, parce que je pense que ça peut être très sympathique d'avoir effectivement ces petites paillettes un peu girly qui ressortent. Ça c'est une carte que je peux envoyer homme ou femme, pas de problème. Ici c'est quand même une carte qui est très féminine. On va voilà, je vais pas le cacher, je ne suis pas quelqu'un qui est très fan du rose, mais ça j'enverrai absolument pas à un homme, j'enverrai plutôt à une femme. Donc voilà. À moins que monsieur adore le rose. Alors là par contre, c'est pas la même chose, pas la même histoire. Bon, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle, il y a le nouveau catalogue avec plein de nouveautés et de choses vraiment magnifiques. Bon, j'ai pas passé de commande début mai, donc il y a plein de choses que je n'ai pas non plus et que je ne peux pas utiliser pour vous faire des vidéos puisque je ne les ai pas. Mais promis, je vais m'assurer d'avoir quelques produits quand même à la maison. Ceux qui le souhaitent, qui sont dans le Morbihan, peuvent venir me voir, il n'y a pas de problème. La pièce est ouverte, on pourra se faire une après-midi scrap comme vous voulez. Après, pour celles qui se posent la question, je deviens des mots, je deviens pas des mots, j'en sais rien. C'est vrai que là, l'offre, elle est super intéressante pour se lancer une première fois. Là, c'est clair que vous avez vos 175 € que vous choisissez en produit, plus on vous rajoute 100 € avec que des incolores. Donc déjà, il n'y a pas à les acheter parce que vous les aurez, ils sont fournis. Les papiers incolores seront avec, les Stampin' Right seront aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Moi, quand j'ai démarré chez Stampin' Up, il n'y avait pas ça. Bon, après, voilà. Mais c'est vrai que ça donne envie. Là, je vois les autres démonstratrices, elles ont toutes le même discours. C'est « je veux arrêter pour reprendre » parce qu'il y a trop de cadeaux. Oui, après, on est tout un peu cinglés. On a déjà acheté nos incolores, donc c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est très sympathique. Après, voilà. Si vous avez envie de mettre comme des mots sur vos commandes, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, je suis là pour vous. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'était ce petit tampon là qu'on a utilisé. Et franchement, moi qui suis pas tampon de fond, je suis plutôt contente. Après, ça prend un peu de temps de découper, mais vous allez voir, c'est super. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui ont l'envie, écrire des petites cartes pour les petits vieux. Des cartes de Noël hein, principalement, pour qu'on puisse, avec l'association Une carte, une plume, un sourire, envoyer plein de calendriers de l'Avent et plein de sourires du coup à nos aînés dans le Morbihan et ailleurs, puisque l'association a décidé de s'ouvrir à toute la France, sachant que pour le reste de la France, il faudrait que quelqu'un vous inscrive. Donc à vous de voir. Maintenant, moi je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Ah oui, vous entendez sûrement les cloches. Eh ben oui, je suis dans une région où les cloches sonnent et ça fait plaisir de les entendre. Allez, bye bye les petits corrigans.